tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les premières vidéos haul Black Friday et là on commence avec Pat McGrath. Alors dans ce haul vous allez avoir la présentation de ma commande pré Black Friday parce que en fait elle a fait moins 30% en tout début de mois de novembre. Donc je vais vous présenter cette commande là et ensuite la commande Black Friday puisque en fait j'ai commandé sur la commande pré Black Friday parce que l'année dernière je me souvenais que c'était moins 30% sur le site. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire, autant commander au pré-Black Friday. Donc je vous laisse avec la vidéo de ce contenu. Enfin, mon premier colis de mon haul Black Friday Pat McGrath. Alors, c'était un petit peu avant le Black Friday chez Pat McGrath. Il y a eu une promo sur de moins 30%. Alors comme l'année dernière, moins 30% c'était les soldes maximum de son Black Friday, je me suis dit bah autant en profiter, on va regarder un peu et au pire on prendra ce qui nous manque au Black Friday, puisque la nouvelle collection n'était pas soldée et j'avais sur ma wishlist un produit de la nouvelle collection. Donc en fait il s'est avéré qu'au Black Friday il y a eu des soldes jusqu'à moins 35, mais pour 200 € je crois d'achat. Donc bon, du coup j'en ai profité pour me prendre une palette qui était sur... On va dire qu'il n'était pas forcément une priorité, mais voilà, je me suis pris la Mothership 5. Oui, c'était ça, celle qui me manquait en fait, parce que j'ai la 6, la 7, la 8. Là maintenant, j'ai reçu la 9. Et donc il me manque la 2 et la... il me manquait la 2 et la 5, donc j'ai pris la 5, la 2 n'étant pas disponible. Donc je me dis, bah l'autre, bah, peut-être l'année prochaine, au Black Friday de l'année prochaine, on verra. Donc voici celle-ci, c'est la Mothership 9. Utopian Dream. Et du coup elle était à moins 30%, donc ça revenait à 93 €. Voilà comment elle est. Très très jolie palette. Avec, moi c'est vraiment ce violet qui m'intriguait. En fait c'est un multichrome un peu. Voilà ce phare là également. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. On est vraiment sur de... Je m'attendais pas à ça en fait. Ils sont vraiment super beaux. Et je crois qu'il y en a un autre de multichrome. Je me demande si c'est pas celui-ci. Oh, oui, il est aussi magnifique. Voilà. Cette palette est une splendeur. Franchement, je regrette pas de l'avoir prise. J'ai pas voulu la prendre le jour de sa sortie parce que j'avais pas envie d'avoir moins 10%. Je savais qu'elle allait de toute façon être à un prix beaucoup plus intéressant au Black Friday. Et comme c'était pas une édition limitée, voilà, je me suis dit ça sert à rien de se précipiter. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Je savais que j'allais finir par me la prendre parce que bon, mon âme de collectionneuse et franchement la qualité des phares est vraiment au rendez-vous, les packaging, tout ça. C'est super, donc je suis contente d'avoir craqué. Mais voilà, enfin voilà, je prends jamais plein prix. Je pense qu'après ce Black Friday, enfin après cette année finalement où je m'étais dit je ferai un no-buy, 2022 il faudra vraiment que je me calme sur les achats. Alors je vais peut-être pas décréter un no-buy parce que je pense que le no-buy j'arrive pas à le tenir. Ce sera plutôt vraiment raisonner mes achats et surtout me dire mais si c'est pas une édition limitée, attends le Black Friday. Parce qu'au final, tous les produits que je voulais, sauf une palette qui effectivement était une édition limitée, je le savais pas chez Colourpop, c'était la Sonic Bloom que je retrouve plus du tout sur le site, donc je vais attendre un peu la période du Black Friday, parce que là on est au pré-Black Friday. En fait j'ai reçu ce colis, on est le 21, non le 20, on est le 20 novembre, donc on est à la période pré-Black Friday, on commence déjà à avoir des promos intéressantes, où certains sites ont déjà sorti leurs promos. Et voilà. Ensuite, vu que c'était le dernier quad de la collection Beats Astral Quad, finalement je l'ai pris parce qu'effectivement il était en promo. Normalement il coûte quasiment 70 € et il était à dans les 40, même pas. Donc par contre je suis un peu déçue parce qu'ils ont changé le packaging, maintenant c'est un packaging carton, c'est plus le joli packaging des premiers. Et c'est le Ritualistic Rose, celui qui est comme ceci. C'était vraiment le seul qui me manquait. Et voilà, ils sont beaux aussi ces phares là. Les premiers quads qui étaient sortis avaient vraiment des phares, ces 4 phares c'était vraiment des phares à effet.
Alors que dans les nouveaux quads, il y a quand même beaucoup moins, c'est plus des quads classiques on va dire. Enfin classiques. Il n'y a plus ces phares qui en fait étaient les 4 phares à effet des palettes quoi. Donc celui-là classique et lequel j'ai pas swatché c'est le plus foncé des roses. Voilà. Par contre du coup c'est vrai que dans ceux-là il n'y a pas de... c'est à utiliser avec d'autres bases puisqu'il n'y a que des lumineux dedans. Voilà, donc ça c'était mon petit achat pré-Black Friday. Et donc quand j'aurai reçu mes achats du Black Friday qui ont été expédiés, donc je sais que ça va arriver d'ici bientôt, un de ces jours, je vous présenterai la suite. Et maintenant je vais vous présenter ma commande Black Friday. Alors là, j'ai le bordereau d'envoi sous les yeux. Ça a été passé le 17 novembre. J'ai commandé le 17 novembre, je crois que c'était le... Bah en fait... Quand elle a ouvert, je crois que c'était le 17 novembre, ça a été expédié le 21 et je l'ai reçu, mais c'est la première fois que je reçois aussi vite. On est je l'ai reçu hier le 25, non le 26 pardon, hier le 26 novembre. Ça a mis moins de 10 jours entre la commande et le... Donc là j'ai halluciné, quand j'ai vu ma commande par le j'ai fait hein quoi déjà. Et du coup je vous présente cette vidéo là maintenant. Tout simplement parce que j'ai un peu de retard sur mon montage. J'ai eu une semaine assez chargée au niveau taf. J'ai dû dormir à l'hôtel une nuit. Donc je suis pas rentrée chez moi. J'ai vraiment beaucoup de retard sur mon montage. Donc je vous fais une vidéo courte sur mes produits Pat McGrath pour que vous ayez une vidéo qui sorte samedi. Bon elle va peut-être sortir dans la nuit ou dimanche matin. Mais comme ça au moins la vidéo sera là. Donc les produits que j'ai pris lors de ce Black Friday. Alors comme prévu... J'ai pris ma petite palette qui se présente comme ceci. C'est la palette de la collection de Noël en blush. Donc là, qui contient le Love Truck, Paradise Venus et Venus Nectar en highlighter. Donc j'avais acheté le premier qui était le plus clair. Et du coup j'ai pris la version la plus foncée. Et voilà comment elle se présente. Donc c'est clairement, il va falloir y aller avec parcimonie et bon escient. Et avec modération aussi. Voilà, on va faire... parce que là, c'est... Ça envoie. Je vais vous faire des swatchs. Voilà. Donc clairement, j'ai pas envie de ressembler à Bozo le clown. Alors bon, l'highlighter, ça va, il est léger, mais les deux blushs, il va falloir avoir vraiment la main très légère et appliquer très légèrement. Après, je pense que c'est possible parce que sur les vidéos où j'ai vu des filles l'utiliser, voilà, c'est une question de dosage. Donc... Voilà pour ce craquage et du coup, normalement il était à 55, je vais vous donner les prix de ma commande, je sais pas tout, enfin si je les retrouve parce que en fait c'est très compliqué sur le site de Pat McGrath, quand vous recherchez une commande, ça ne correspond pas au prix que vous avez payé. Au total c'était quand même une grosse commande puisque c'était les 35, les moins 35 c'était pour 200 € d'achat donc voilà j'ai... Voilà. Après j'ai été raisonnable sur les autres sites, j'ai acheté moins que ce qui était prévu. Moi j'ai acheté aussi des choses qui n'étaient pas prévues. J'en ai eu pour 191 €, donc oui c'était une grosse commande. Après vraiment je pense que après ce Black Friday, je vais utiliser mon bon cadeau chez Sephora et je vais vraiment me calmer. Je sais qu'au total la palette revenait à 87 €, les blushs revenaient dans une trentaine d'euros. La palette de blush revenait à une trentaine d'euros. La palette, parce que bien sûr j'ai craqué sur une palette, une qui me manquait, donc c'est la Mothership 5, la Bronze Séduction. Voilà, c'était... elle était sur ma wishlist sans l'être vraiment, donc ça faisait partie des palettes où je me disais oui un jour si je la trouve en promo ou si je la trouve sur Vinted, je me la prendrai, un peu comme ce que j'ai fait avec la 3 ou la 6. Voilà, c'est... Et là, elle tombait à 87 €. Donc je me suis dit que pour ce prix là, il fallait vraiment en profiter, donc elle est super jolie. Il y a vraiment des fards qui sont là, celui-ci, mais il est trop beau, c'est un multichrome irisé à reflet, mais voilà. Je sais pas si vous verrez, si il est là, on voit vert, rosé. Là, il y a un phare aubergine qui a l'air trop beau, enfin bon, aubergine, prune. Donc on verra, ça faisait partie des... Voilà, des achats pas trop prévus. Je voulais aussi me prendre la 2 en fait, et la 2 n'y était pas. Elle était en rupture de stock puisqu'en fait dans les grandes ça fait partie des deux qui me manquaient.
Et j'avais un produit que j'avais hésité à prendre la dernière fois et que j'ai pris cette fois-ci. C'est pour compléter en fait ma collection de blush. C'est le trio, donc ça c'est le trio rosé je crois, où il y a le blush Nymphette et le blush Cherish et le Divine Rose. Donc il y en a un que j'ai en double mais que je me suis dit bon de toute façon soit je l'offrirai soit je le mettrai sur Vinted. Donc puisque j'ai déjà l'équivalent dans la palette. Donc celui-là c'est le Cherish qui est le plus rose en fait de tous. Effectivement on est sur un rose. Et donc là il y a 9 grammes donc il y en a un peu plus que dans les palettes. Mais bon. Et cela revenait je pense à une soixantaine d'euros les trois. Ensuite il y a le Nymphette qui est un blush on va dire vraiment je pense passe-partout. Voilà on est sur un rose vraiment beaucoup plus j'allais dire portable. Bon après l'autre il est portable aussi, c'est une question de dosage. Voilà je vous l'ai mis tout en bas. Et le dernier je vais pas vous le swatcher puisque c'est celui de mon autre palette. Donc voilà le dernier il va aller, ça ira soit pour faire plaisir à quelqu'un soit sur Vinted. J'ai pas encore décidé, j'ai pas encore fait tous mes cadeaux de Noël donc voilà. Et donc le dernier, le Divine Rose, qui est comme ceci. En fait ils ont pas l'air hyper pigmentés comme ça dans les pannes, mais ils sont vraiment vachement pigmentés. Et voilà, c'était donc ma commande Black Friday Pat McGrath. Au final j'ai pris 3 items, bon, même s'il y avait un peu plus, mais les blushs ils étaient vendus par 3. Donc non, j'ai pas été raisonnable parce que j'ai acheté un peu plus que ceux que je m'étais fixé, mais d'un autre côté il y a des produits de ma liste que j'ai pas acheté de ma wishlist. J'ai été raisonnable, donc par exemple sur Kiko, vu que j'ai commandé avant le Black Friday les produits qui m'intéressaient, j'ai rien repris. Qu'est-ce que j'avais dans ma wishlist aussi, j'essaie de me souvenir. J'ai pas tout pris, il y a des produits que j'ai dit. Ah, sur Colourpop aussi, j'ai pris moins de produits que ce que je voulais. Par contre, j'ai pris une palette, enfin en même temps la palette que je voulais n'y était plus, donc j'en ai pris une autre qui était à peu près dans les mêmes tranches de prix. Parce que sur Colourpop, j'ai pas fait une grosse commande, puisque tout ça j'en ai eu pour 55 € avec la douane et tout. Donc voilà, c'était vraiment une pas grosse commande, j'ai pas pris tout ce qu'il y avait sur ma wishlist. Donc j'ai laissé tomber tout ce qui était soin en fait, j'ai juste pris les éponges. Voilà, donc j'ai été plutôt raisonnable, je me suis vraiment lâchée chez Oden Eyes, parce que là ça valait vraiment le coup. Et après j'ai pris aussi chez Autrora. Voilà, et vous verrez ça prochainement. Vous voyez, ça c'est des petits teasers pour vous donner envie de suivre mes vidéos All Black Friday. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai vraiment de garder le rythme de 2 vidéos par semaine. Alors voilà, alors ce sera peut-être des formats un peu plus courts. Mais de toute façon, si jamais vraiment je vois que j'arrive pas à tenir le rythme, je vous ferai une vidéo explicative et je verrai en fin d'année comment faire, si j'y arrive, si j'y arrive pas. Et d'ici là, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Allez, ciao ciao!